Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question pourquoi le zèbre n'aime pas le téléphone au-delà du passage de l'info. Donc c'est une très bonne question et c'est vrai qu'il y a beaucoup de zèbres qui n'aiment pas le téléphone. Maintenant faut pas vraiment faire des généralités avec tout non plus, même si forcément quand on parle d'un sujet, je vais parler de ce sujet spécifique. Ça veut pas dire que tous les zèbres n'aiment pas le téléphone, mais c'est vrai que c'est assez spécifique dans le sens où le zèbre n'aime pas les conversations à vide en fait. Donc ce qui va se passer, c'est que quand un zèbre va parler, non pas avec un autre zèbre, mais avec un normopensant, enfin voilà, donc la personne en question forcément va lui parler de choses qui ne l'intéressent pas. Va éventuellement aussi avoir un débit de parole qui est trop lent et donc ce qui va énerver beaucoup le zèbre. Il va se dire mais enfin on n'avance pas, moi c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup de ne pas avancer et donc comment est-ce que je vais mener cette conversation qui pour moi est sans queue ni tête, n'est pas intéressante, ou donc du coup on n'a pas l'impression non plus de servir à grand chose. Donc c'est aussi ce sentiment de décalage qui va être prédominant, où on sent effectivement dans toutes les conversations d'ailleurs avec une personne qui est neurotypique, entre un zèbre et un neurotypique, il y a forcément le zèbre qui va ressentir une frustration, non pas quand on parle de sentiments, parce que quand le neurotypique par exemple va parler de ses sentiments, de ses ressentis, ça peut être super intéressant pour le zèbre, mais par contre effectivement quand il s'agit de lui passer une info et que l'info a été passée depuis longtemps et que l'autre continue de parler, eh bien le zèbre a l'impression de parler dans le vide, que ça ne sert à rien, que c'est juste du temps perdu en fait. Et vous le savez tous, je pense que le zèbre est prioritaire pour courir après le temps perdu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de zèbres qui trouvent que effectivement une demi-heure c'est une demi-heure et il peut se passer plein de choses dans cette demi-heure là, et il y a beaucoup de zèbres du coup, et c'est pas non plus toujours tout le monde, tous les zèbres ne sont pas nécessairement comme ça, mais beaucoup de zèbres pensent qu'effectivement perdre une demi-heure c'est perdre beaucoup, c'est perdre beaucoup de temps, de productivité, et donc aussi vont se dire mais moi je n'ai pas envie de passer mon temps au téléphone, ça m'ennuie énormément que les gens me téléphonent, et donc du coup vous avez beaucoup de zèbres qui vont dialoguer beaucoup par SMS, dialoguer beaucoup par courrier ou par hotmail ou par des choses en fait par des mails, des choses comme ça, mais pas ne vont pas en fait avoir comme passion le téléphone, ça c'est certain. C'est assez rare en fait un zèbre qui adore téléphoner aux autres, sauf si c'est pour passer des infos, que la conversation est assez courte ou assez directe, que on peut aller directement à l'essentiel. Le zèbre parfois a du mal aussi à mettre des formes, donc c'est-à-dire que il va tellement à l'essentiel que parfois il dit même pas bonjour. Ça arrive à pas mal de zèbres et même par écrit. Et donc il y a beaucoup de zèbres qui me disent mais moi quand je rédige quelque chose, je vais rédiger le contenu et puis après je vais mettre la conclusion, je vais mettre les petits remerciements et je vais mettre l'introduction et le bonjour, etc. Et donc ça veut dire que tout ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui va de soi, c'est une adaptation qui est sociale, c'est pas nécessairement dû au fonctionnement normal de la personne. Donc autrement dit, si la personne ne tenait pas compte de ce que l'autre pense et de ce que l'autre veut et du fait qu'il est en relation, et bien forcément il ne ferait pas toutes ces mises en scène qui sont typiques de la société, qui nous ont été apprises par la société, parce que l'on vit effectivement en société, il faut encore en tenir compte, tout de même que l'on soit zèbre ou pas. Alors donc, pourquoi est-ce que ces conversations sont vraiment inintéressantes pour le zèbre? Eh bien, parce que généralement, le zèbre, il s'intéresse à toute une série de sujets dont ne s'intéressent pas les normopensants. Donc j'en ai déjà parlé plein de fois dans les vidéos, et c'est vrai que là, le zèbre, il s'ennuie quand on parle simplement de cheveux, d'esthétisme, de quel temps il fait, enfin voilà. Il sait en même temps que ça permet de rentrer en relation, donc c'est intéressant quand on parle de rien de concret vraiment à partir du moment où le but c'est de rentrer en relation, et on sait que après on va passer éventuellement à une autre conversation peut-être plus profonde, donc ça va intéresser le zèbre parce que ça a une fonction. Mais si on ne parle que de choses creuses, pour lui en tout cas, et bien très vite ça va l'ennuyer, très vite il va quitter la conversation d'une certaine façon. Quand je dis quitter la conversation, c'était pas nécessairement physiquement, c'est pas que le zèbre s'en va et se retire de la conversation, mais ça peut être ça aussi, mais souvent c'est il part dans ses pensées, il imagine autre chose. C'est un peu exactement la même chose que quand un zèbre est à l'école et que le professeur lui explique un truc dans lequel il ne trouve pas d'utilité. Donc pour lui, c'est pas intéressant, il ne voit pas le sens, la finalité des choses, parce que la personne soit évolue trop peu vite, et aussi parce qu'on ne dit pas quel est l'objectif de cet apprentissage-là. Et donc le zèbre, dans ce cas-là, il part dans ses pensées, il ne comprend pas pourquoi on lui apprend ça, et ce pourquoi-là, quand il pose cette question du pourquoi, qui est quand même régulière chez le zèbre, généralement ça frustre beaucoup les autres, parce que les autres se disent mais il est imbu de sa personne, il n'est pas poli, c'est quelqu'un qui n'est pas correct parce que on ne me laisse pas terminer en fait. Et donc
donc l'autre peut interpréter ça comme étant un manque d'attention, un manque d'empathie aussi, éventuellement, à sa personne, un manque d'intérêt et un manque de respect, très probablement. Donc souvent, les zèbres ont des problèmes relationnels à ce niveau-là, parce qu'ils vont trop vite, parce qu'ils veulent aller directement au but, parce que ça doit avoir un sens pour eux, et que l'autre personne peut par contre parler pendant 2 heures, parce que le sens pour ces personnes-là, même si ce qui est dit n'est pas intéressant, c'est d'être en relation avec ces personnes-là, tout simplement. Même si la conversation est creuse, pour le normopensant, c'est intéressant, il se dit qu'il est quand même en contact, que quelqu'un l'écoute, et que donc, au fond, ce qu'il veut, c'est pas nécessairement qu'on résolve ses problèmes, c'est plutôt qu'on l'écoute, alors que le zèbre, quand il parle d'un problème, il veut que les autres lui amènent des solutions concrètes. Ça, c'est très différent aussi par rapport aux normopensants qui, eux, vont simplement se décharger. Et le zèbre a du mal à comprendre ça. Il va se demander, mais pourquoi j'ai en face de moi quelqu'un qui est en train de me parler de tous ses sentiments, émotions, de ce qu'il a vécu, etc. Puis va beaucoup mieux, et alors que je n'ai rien apporté de concret, alors que, en fait, moi, je reste avec, en fait, ces sentiments-là de l'autre. Donc ça, c'est problématique, et c'est pour ça qu'un zèbre, quand il parle d'un problème, souvent d'abord il va chercher la solution tout seul, il va se replier sur lui-même. C'est pour ça que beaucoup de zèbres sont dits introvertis. En fait, c'est pas encore de l'introversion, c'est plutôt une recherche par soi-même des problèmes, des solutions en tout cas de leurs problèmes, et quand ils ne trouvent pas, ils vont en parler. Mais quand ils en parlent, c'est vraiment pour chercher quelque chose ensemble. C'est parce qu'il sait que tout seul, il ne pourra pas y arriver. C'est parce qu'en tout cas, il a au moins un gros doute à ce niveau-là. Et donc, il va pas ennuyer les gens à parler de leurs problèmes. Souvent, le zèbre va dire d'ailleurs, oh, je vais pas vous parler de ça, ça va vous ennuyer, et c'est pas intéressant pour moi parce que je vais de toute façon trouver une solution. Donc ça, je vais pas en parler. Et souvent, l'autre en face va se dire, mais s'il m'a pas parlé de ses problèmes, c'est qu'il ne me fait pas confiance. Alors que, le but n'était pas justement de trouver une solution. Et là, justement, on a un souci de communication, parce que la finalité de la communication n'est pas la même. Ce qu'on met derrière, si vous voulez, l'intention n'est pas la même, la demande n'est pas la même. Donc si vous voulez, ce qu'on formule va être similaire, mais l'intention, l'attente n'est pas similaire. Donc du coup, forcément, les deux personnes ont du mal à se comprendre, parce que c'est deux fonctionnements différents. Donc le zèbre va se dire, merde, l'autre est venu déposer chez moi toute une série de problèmes, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais l'aider? Et ça va le tracasser pendant longtemps. Sauf que l'autre, ça le tracasse plus. Et donc, du coup, il va se dire, mais celui-là, il est bien gentil, mais il est venu me parler de ses problèmes. Et en fait, moi, j'arrive en espérant, en fait, d'arriver avec toute une série de solutions auxquelles j'ai pensé ou sur lesquelles j'ai travaillé éventuellement. Et puis l'autre, il ne me parle même plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le zèbre, il est frustré parce qu'il se dit, voilà, on est venu déposer chez moi plein de choses. Et en fait, moi, j'ai continué d'explorer tout ça. Puis je trouve des solutions potentielles à proposer à l'autre, sauf que l'autre, il ne veut plus en parler, ça ne l'intéresse plus, parce qu'il est passé à autre chose, tout simplement. Et le normopensant ne comprend pas non plus que le zèbre lui demande quelque chose de très spécifique quand il vient vers lui pour se confier. Il se dit, non, il veut juste déposer quelque chose là, et donc le normopensant va écouter le zèbre, mais il va pas lui amener quoi que ce soit. Et le zèbre va être frustré et se dire, mais mince, pourquoi il ne m'amène rien? Pourquoi il me propose rien? Moi je parle, et c'est parce que je demande à l'aide, c'est un SOS, sauf que c'est pas entendu, c'est pas compris. Et donc forcément il y a un problème de communication. Donc forcément au téléphone c'est pareil. Au téléphone il y a aussi ce problème de communication, qui est en fait un problème de communication générale, qui se trouve forcément au téléphone. Et le zèbre du coup a du mal parfois à se confier, a du mal justement à ne pas garder les choses pour lui. Parce que il a appris à fonctionner tout seul. Il a appris aussi à être déçu quelque part que l'autre ne lui amène pas des solutions. Donc souvent, il apprend à fonctionner tout seul. Il a du mal à demander de l'aide à cause de ça. Il a du mal aussi à comprendre le fonctionnement de l'autre, forcément, puisqu'il est différent. À comprendre, déjà il faut qu'il sache qu'il est différent. Donc il faut qu'il sache qu'il est zèbre. Il faut qu'il comprenne qu'il fonctionne comme ça. Sinon, à nouveau, il tourne en rond. À nouveau, c'est problématique, ça peut être douloureux et la communication peut être difficile, justement. Donc, le zèbre peut s'énerver à écouter quelqu'un qui parle de quelque chose qui lui paraît creux. Et l'autre peut s'énerver qu'on ne le laisse pas parler justement de quelque chose qui paraît à l'autre creux, mais qui pour lui est plutôt capital, qui pour lui est l'accueil ou non de sa personne. Et c'est ça qui se joue. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question qui était de pourquoi le zèbre n'aime pas le téléphone et n'aime pas surtout que ça continue, qu'on continue la conversation au-delà du passage d'une info. Donc si quelqu'un vous téléphone et vous dit ok, j'ai besoin de cette info, est-ce que tu l'as? Ah oui, en fait voilà, l'info c'est ça, et hop, et ça se clôture là, ça va très bien au zèbre. Donc c'est pas qu'il n'aime pas le téléphone, c'est pas qu'il n'est
Enfin voilà, c'est simplement que lui, il est très pragmatique, il est très direct dans cette réponse aussi. Donc il va demander très vite à la personne, oui mais vous voulez quoi au fond? Ou oui mais attendez, là vous êtes qui et pourquoi vous me téléphonez? Très vite, on va recadrer en fait. Et ça peut être mal perçu aussi, hein. Par contre, c'est très efficace quand on va travailler, donc plus dans le cadre du travail, on va travailler avec des professionnels et le professionnel va nous répondre, mais en fait moi mon prix c'est ça et je veux ça et j'attends ça de vous. Ça va être très clair pour le zèbre et donc du coup ils sont assez pratiques au niveau du travail, au niveau de l'organisation, au niveau administratif, etc. Donc du coup aussi ils sont super rapides pour gérer toute une série de tâches en peu de temps, du moment qu'elles sont simples, courtes, directes. Ça, pour le zèbre, ça va être plutôt très bien perçu. Et donc tout ce qui est téléphonique aussi, si c'est dans ce cadre-là. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Surtout prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à commenter et à poser d'autres questions éventuelles. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont posé toute une série de questions d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de questions que je trouve très intéressantes. Donc je remercie toutes ces personnes-là. Je traiterai tout ça en vidéo donc prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer aucune des vidéos. N'hésitez pas à liker ou disliker en fonction du contenu, si vous aimez ou n'aimez pas éventuellement. Et on se retrouve de toute façon dans d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À ciao, bye bye.